Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, je suis Karasu Cosplay, cosplayeuse québécoise de la province de Québec. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être l'intimidation de cosplay, ou plutôt la cyber-intimidation de cosplay. Un phénomène tout nouveau depuis l'ère des réseaux sociaux. Eh oui, j'ai pas le choix de faire une vidéo là-dessus encore, car je vois que c'est toujours d'actualité malheureusement. Surtout depuis la pandémie où tout est rendu virtuel. J'en ai jamais vécu en vrai, heureusement. Depuis que je fais du cosplay, j'ai jamais vécu en personne. Mais malheureusement, l'intimidation a toujours existé. Il y a encore plein de gens qui comprennent pas l'intérêt de se déguiser. Quelle triste vie ils ont. Une de mes amies a fait un TikTok disant qu'il n'y a pas d'âge pour se déguiser, et c'est vrai. Donc c'est une vidéo sur l'intimidation. Je pourrais dire partie 3, mais c'est pas une partie 3 parce que cette fois-ci, c'est plus pointu, c'est la cyber-intimidation et plus juste l'intimidation parce que vu qu'il n'y a plus de convention, on peut plus le vivre en convention s'il y en avait. Moi, j'ai jamais vécu en convention. C'est pour ça que Luduc avait fait 2-3 vidéos à ce sujet. Moi, c'est pas exactement la même chose. C'est surtout sur les réseaux sociaux que j'ai remarqué que c'est un phénomène grandissant. Par exemple, mi-mars, j'étais sur un live TikTok. Le 18 mars, c'était la Paris Manga en France. Puis il y avait des cosplayers qui se faisaient des lives, dont une qui était en Nezuko avec sa forme diabolique avec les petites cornes. Elle a eu des haters comme on a tous, mais elle les ignorait, ce qu'il faut faire évidemment. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est vraiment les commentaires qu'elle recevait. Il y a des gens qui ont demandé « Tes parents, ils en pensent quoi? » Mais ce qui m'a choqué le plus, c'est la personne qui lui a dit « C'est vraiment gênant, j'ai des frissons de gêne. » C'est là que c'est venu chercher un peu, j'ai pas rien dit, mais je comprends surtout pas comment on peut avoir des frissons de gêne face à des cosplayers. Damn, change de trottoir si t'es pas content. Surtout une convention, c'est l'endroit pour ça. Heureusement, des gens présents dans ce live ont pris sa défense en disant « Si t'es pas content, tu peux t'en aller aussi. » Ça va être long, faire évoluer les mentalités, j'ai l'impression. On aura toujours des teux, peu importe ce qu'on fait. Pour ceux qui me diraient de les bloquer tout simplement, je l'ai déjà fait l'année passée, j'en ai bloqué plus de 200, ça a servi à rien. Parce qu'il y en a qui se sont recréés des comptes pour revenir me troller. Je vous jure, j'en ai bloqué vraiment 200 en quelques jours, parce que j'ai vécu le phénomène x1000 entre janvier, février et mars 2021, pendant qu'on était confinés justement. Probablement que je vais devoir recommencer, j'aurai pas le choix. Oui, c'est tannant. C'est tannant en crise de faire la police dans ses commentaires. Parce que j'ai reçu 800 commentaires haineux par jour pendant 3 mois. Maintenant, je sais même plus à combien je suis rendu. Je dois être rendu à 2000 ou plus. Je me levais le matin et j'avais 100 notifications, c'était tout du négatif. Genre, il t'a chié, il t'a chié wish, il t'a chié après le vaccin, il t'a chié après 30 vaccins. Je l'ai vu celle-là aussi. Pour Tomioka, j'en ai aussi. Genre, Tomioka après le vaccin, tu gorges de Demon Slayer. Oh, mais c'est quoi ça? Un cosplay t'as peur? Des affaires dans le même, ça c'est des trolls. Mais quand ça vient au harcèlement, comme le 12 d'année passée, que j'ai bloqué 4 fois sur TikTok, parce qu'il était inapproprié dans mes commentaires, puis qu'il est revenu en se créant un nouveau compte. Il s'est réabonné, puis il m'a réécrit de la merde encore. Je l'ai rebloqué, encore un nouveau compte. Après ça, quand il a vu que ça marchait pas le blocage, il est allé m'écrire sur ma chaîne YouTube. Ah, tu te débarrasseras pas de moi. Puis après ça, sur Instagram aussi. Je l'ai signé sur Instagram, puis heureusement, il est pas revenu sur Instagram ni YouTube. Il est juste sur TikTok qu'il est revenu. Après ça, il revenait embêter le monde dans mon live. Après ça, j'ai dit, tu agis comme un gamin de 14 ans. Il fait, non, j'ai 50 ans. Encore pire! Je vous jure, sur TikTok, j'ai reçu plus de commentaires en 1 an qu'en 3 ans sur YouTube. C'est juste pour dire. Sur YouTube, c'est très rare. Mais il y en a eu quand même l'année passée à cause de mon CMV, dont un dude, je sais pas ce qu'il a pris, mais je pense qu'il vient de TikTok, c'est pas mal sûr. Parce qu'il est allé dire que mon cosplay était full dégueulasse. Puis il est allé sur Discord avec 20 de ses amis pour se moquer de mon cosplay de Itachi casual. Puis mon ami qui faisait Sasuke en le traitant de gros souquet, puis des affaires de même. Il a écrit un commentaire, il a fait plein de pavés de 200 mots. Juste pour dire qu'il était pas en accord, puis que je faisais de la merde, puis que les gens c'était pas me respecter s'ils me disaient pas que je faisais de la merde pour m'améliorer un jour, que mon Itachi était tellement laid qu'il l'avait pas reconnu. Je vais tout vous mettre les commentaires ici, puis là. Je vais essayer d'en mettre un peu pendant que je parle parce que le phénomène est exponentiel, c'est fou comment ça bosse vite. Surtout sur TikTok, l'algorithme est vraiment bizarre. Il fait mal son criblage parce que il suggère mes vidéos à du monde qui sont même pas intéressés, puis après ça ils viennent me bâcher. Sur YouTube, c'est peut-être plus dur à percer, mais au moins, il sélectionne bien à qui monte le public, puis j'ai pas de haters. C'est très très rare. Je pense que c'est arrivé 2-3 fois en 2 ans et demi, ce qui est pas beaucoup, alors que TikTok, ça m'arrive tous les jours. Je pose une vidéo, aussitôt je me fais attaquer, puis je me fais assaillir de méchants commentaires. C'est aussi pour ça que je publie moins sur TikTok, notamment. C'est plate parce que je suis obligé de me restreindre à cause de ces gens-là. Il y a des cosplays que je veux même pas faire sur TikTok pour pas me faire démolir comme Pain. Fait que j'ai fait Yaiko, puis je voulais pas me faire dire que j'ai trouvé Pain, fait que j'ai décidé de pas le faire sur TikTok. C'est pour ça que j'ai juste ça sur YouTube. Et sachez que ceux qui m'ont incité sur TikTok, je vais les afficher, j'ai aucun respect pour ces gens-là, mais pas pantoute. Ils osent t'insulter, puis après ça, ils mettent ça sur le coup de l'humour. Ils disent, oh, mais c'est de l'humour! C'est des blagues, tu prends pas l'humour? Ouais, c'est un humour pas mal douteux, disons. Ils trouvent ça drôle en plus, mais on reçoit ce genre de commentaires 2000, 3000 fois. Fait qu'à un moment donné, c'est plus drôle. C'est genre un moment donné, échange de cassette. Pour le cas de la cosplayeuse en Nezuko,
Non seulement elle s'est fait dire ça, mais en plus, il y a quelqu'un qui a donné raison à cette personne-là en disant « Oh, mais elle a le droit de poser la question. » Ouais, non, ça ne regarde pas ce que nos parents en pensent. L'important, c'est le bonheur de son enfant. Surtout si vous faites une réflexion négative à la suite, garde-toi une petite gêne. J'en ai eu aussi des commentaires de ce genre-là. C'est justement pour ça que ça me fâche. Mais je m'en mêle pas parce que c'était pas mon live, mais ça me fâche pareil. Du style « Oh, mais tes parents doivent avoir honte. » Pourquoi ils devraient avoir honte? On fait rien de mal, on fait juste se déguiser dans nos temps libres. Puis aussi des « Oh, mais les gens dans la rue doivent avoir peur quand ils te voient déguisés. » Pourquoi ils devraient avoir peur? Je fais pas peur. On fait juste avoir du fun déguisé avec une caméra, je vois pas à quoi ça les regarde non plus. Puis ça, c'est quand on se prend pas des remarques du genre « Oh, mais t'as quel âge pour faire encore ces conneries-là? Trouve-toi un boulot, va travailler comme tout le monde. Où s'en vont les travailleurs du Québec? » Je prends sur moi à cette heure, ça me fait plus rien. Je regarde même plus à cette heure les commentaires, mais j'avoue qu'à un moment donné, ça m'a affecté, comme tout le monde. Le cerveau est plus attiré par le négatif. Je suis sur YouTube depuis un peu plus de 2 ans, 1 an et demi pour TikTok. J'en ai lu beaucoup des commentaires. Il y en a beaucoup qui sont négatifs, des trolls, des gens qui n'ont rien d'intelligent à dire. Puis il y a les haters qui s'acharnent encore et encore. Car un mauvais commentaire, c'est pas assez pour les satisfaire, il faut qu'ils en mettent une couche de plus encore. Avec toutes les applis des réseaux sociaux, on les a toujours dans nos poches. 7 jours sur 7. Les gens réalisent pas à quel point ça peut être destructeur, le poids des mots. Souvent, c'est un manque d'éducation, manque d'ouverture d'esprit de leur part, ou bien les deux. Il y en a qui savent exactement ce qu'ils font, alors que d'autres restent stupides. Même si tu essaies de leur faire comprendre que ce qu'ils font, c'est mal, c'est peine perdue. C'est juste des cancers dans la société qui poussent certaines personnes au suicide. C'est grave quand même. Un de mes contacts sur TikTok, je vais le mettre en bas, Kakashi Shoto 05. Lui ici, certainement très dur. A déjà reçu un commentaire horrible, j'étais choqué quand je l'ai lu, disant « Va te crisser en bas d'un pont, tu mérites pas de vivre. » Juste parce qu'il se déguise, et le gars il a dit de se suicider carrément. Puis ça, c'est très grave. Puis il y en a un autre qui a dit « T'as-tu besoin d'une corde pour te pendre? » Ben bon, un autre, Colin, c'est quoi ces commentaires gratuits-là? C'est extrêmement sérieux, l'incitation au suicide, ça se fait pas, il y a des lois contre ça. D'ailleurs, j'ai même eu des haters qui se sont attaqués à mes abonnés, parce qu'ils ont osé dire que mon cosplay était beau. De là à se faire dire « Mais t'as de la merde dans les yeux ou quoi? » C'est pas bien de mentir. Cette vidéo est juste pour vous dire qu'effectivement, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Ça n'arrivera jamais. Je sais que c'est difficile, j'ai déjà passé par là. Sur TikTok notamment. J'ai insisté là-dessus parce que il y en a qui pourraient penser que je parle des conventions et tout ça, mais non. Je parle surtout des réseaux sociaux comme TikTok, qui a une base extrêmement toxique. Donc, c'est beaucoup plus TikTok, moins sur YouTube. Sur TikTok, ça minait mon moral, surtout au début. Normal, j'étais pas habitué à un tel déferlement de haine sur moi alors que j'avais rien fait. J'avais presque le goût d'arrêter. Je dis bien presque parce que faut pas le prendre comme ça, faut pas arrêter pour leur faire plaisir. Hein, genre, arrête, c'est gênant. Oh ouais, t'aimes pas ça? Encore plus de Itachi dans ta gueule. Tiens. Je me demandais vraiment pourquoi tant de méchanceté alors que j'avais rien fait pour le mériter. C'est tellement gratuit. Ça prend beaucoup de place négative, ça prend juste quelques commentaires méchants pour faire oublier tous les bons qu'on a reçus. Il y a certes beaucoup de trolls, ce que je trouve vraiment stupide. Honnêtement, comment est-ce qu'on peut avoir du plaisir à rabaisser une autre personne? Je comprends pas leur but. Mais les vrais haters, vous pouvez leur parler. Essayez de comprendre. Parfois, il y a des raisons, on les connaît pas. Mais c'est souvent assez rare que ces gens-là vont être capables de donner des raisons intelligentes à leurs commentaires de pourquoi ils vous aiment pas. Donc, je rectifie quand même, parce qu'il y a beaucoup des deux. Donc, un hater, c'est une personne qui s'acharne sur une autre, comme à l'école. On nous dit souvent de les ignorer, mais ça arrange pas les choses. Souvent, ne pas en parler fait que ces gens-là n'apprendront pas de leurs erreurs. Comme le doute qui m'a insulté pour ma vidéo sur mon cosplay de Sébastien, plus tôt ce mois-ci, en disant « Oh, mais t'as pas honte? » Moi, j'ai répondu « Non, pourquoi je devrais? » Et lui m'a répondu « À ton âge, tu devrais arrêter de faire ces trucs et de trouver un boulot. » Heureusement, des gens m'ont défendu. Il y a des gens qui ont fait des vidéos pour corriger ces gens-là. Ce gars a été réprimandé sur TikTok par quelqu'un d'autre qui me suit. D'ailleurs, si tu passes par ici, on sait jamais. Merci à Superman QC d'avoir pris ma défense, d'avoir fait une vidéo pour montrer les erreurs à ce hater parce que visiblement, il les a pas vues. La personne en question ne voyait pas ce qu'elle avait fait de mal, comme par hasard, en disant « Mais sur quelle vidéo j'ai jugé quelqu'un? » Donc, le gars a montré des captures d'écran, puis on voit ces beaux commentaires genre « Mais tu n'as pas honte? Trouve-toi un boulot. » Si c'est pas du jugement, je sais pas c'est quoi. Et devant la preuve vidéo, le gars, quand après s'est fait corriger par plusieurs personnes, il dit « Je vois pas en quoi c'est choquant, j'ai le droit. » C'est ça, il a le droit.
Surtout ne faites jamais des actions pour plaire à un hater. D'ailleurs, à cette vidéo, je vais juxtaposer la vidéo que mon ami a faite pour répondre à un qui m'a justement hater, qui m'a harcelé pas mal. Il m'a spammé de commentaires, puis il a pas arrêté de se moquer de mes abonnés aussi. Lui non plus, je cacherai pas son nom. Bon, il semble qu'un nom qui veut de l'attention. En plus, l'image de Yaiko, une personne de membre de l'Akatsuki. Joli profil. Avec 340 abonnés, très peu de vidéos, juste des contenus game. Tu dis que son cosplay est dégueulasse? Je te lance un défi. Fais un mieux. Montre ton physique. Montre ton âge. Et crois-moi, rendu là, on va te juger rendu là. C'est pas un contest. C'est pas une parade de cosplay pour gagner des prix. On est là pour te divertir. Tu trouves son cosplay est pas à ton goût? Ben, tu swipes. Surtout que lui, c'est vraiment cave son affaire parce que sur son mur TikTok, non seulement il y a des jeux vidéo, ça peut passer, mais il a fait une vidéo où on voit sa plaque d'immatriculation de voiture, donc on peut le retrouver. Je mettrai pas la vidéo parce que j'ai quand même du respect de pas mettre sa plaque. Une de mes amies cosplayeuses, Cosplay Dan, je vais mettre son nom en bas ici, si elle regarde la vidéo. Et cette personne s'est permis un jugement négatif sur mon ami alors qu'il la connaît pas du tout. Sans même la connaître, il a écrit « Oh, 40 ans et ça me fait la morale ». Premièrement, mon ami a 32 ans et 2 enfants. Et elle sait les ravages de l'intimidation parce qu'il y a eu des gens qui se sont enlevés la vie à cause de ça. Donc elle est bien placée pour le savoir. Moi-même, j'ai tenté plusieurs fois de m'enlever la vie quand j'étais au secondaire. Donc moi aussi, je suis quand même bien placée pour savoir à quel point les mots font mal. Surtout, ne faites jamais des actions pour plaire à un hater. C'est totalement inutile, ça sert à rien. Ils seront jamais contents, ils trouveront toujours quelque chose de négatif à dire. J'ai déjà tenté à 2 reprises des nouveaux maquillages de Hitachi que j'ai vu sur TikTok pour le rendre encore plus réaliste. À force de me faire dire que j'y ressemblais pas, je me disais, ils ont peut-être raison, je vais essayer quelque chose. Non, c'est encore pire. Non seulement ça m'allait pas bien parce que j'ai pas le même visage que ces personnes, mais en plus les commentaires du style, tu ressembles pas du tout à Hitachi. Hitachi après le vaccin, non jamais cessé. Donc peu importe ce qu'on va faire, on va toujours être critiqué, malheureusement. Donc ça se veut un peu comme une partie 3, mais c'est une partie bonus pour la cyber-intimidation. Parce qu'on n'en parle pas assez, parce que ça aussi c'est pas mal présent. Surtout à l'ère des réseaux sociaux, comme j'ai dit. Et ça a été exacerbé avec la pandémie où tout était en virtuel. Les réseaux sociaux ont pris encore plus d'ampleur durant la pandémie, qui n'est toujours pas terminée, je le sais. Donc ça va continuer. Ces gens-là, tant qu'on leur dit pas leur erreur, ils voient pas ce qu'ils font de mal. C'est ça qui est affreux. Puis il y en a qui trollent, comme j'ai dit. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle à faire ça. Mais bon, c'est douteux. Donc encore une fois, merci aux TikTokers Superman QC et à Cosplay Dan d'avoir pris ma défense. Mon amie Jenna sur TikTok aussi l'a fait. Parce qu'elle aussi en revenait pas que le monde s'attaque comme ça à moi pour rien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà vécu. C'est probable que oui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est touché de près ou de loin. Surtout sur TikTok. C'est la malheureuse réalité. Mais j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet. Je sais que je me répète un peu. Même en ligne, c'est mal. Il y en a qui se sentent vraiment fort cachés derrière leur écran. Ils pensent qu'il peut rien arriver parce qu'ils sont anonymes. Ils mettent pas leur face d'ailleurs. Puis souvent, ils n'ont pas d'abonnés non plus. Donc, ils se permettent de juger alors qu'ils font pas de contenu eux-mêmes. Nous, au moins, on assume, on met notre visage. Alors qu'eux n'ont pas le courage de le faire. C'est tellement plus facile de bâcher quand t'es anonyme. On appelle ça dans le jargon des keyboard warriors. C'est des guerriers du clavier. Ils sont bons en crime pour bâcher derrière un écran, mais si en personne, ils se chiraient dans les culottes s'ils le feraient pour vrai. Bon, j'abuse un peu pour dire chirer dans les culottes, mais c'est pour dire qu'ils diraient jamais ces choses-là en personne. Ils oseraient pas. C'est hypocrite ces gens-là, c'est tellement mieux insulter derrière un clavier. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner, ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Dewa, Johnny.